Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 3 décembre. Célébration de la 20e édition de la Semaine du Coran, les festivités se tiennent à Oran. L'événement est placé sous le haut patronage du président de la République. Le chef de l'État a adressé un message aux participants qui a été élu en son nom par le ministre des Affaires religieuses et des Waqf. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman poursuit sa visite officielle en Algérie. Il est arrivé hier à l'aéroport international Houari Boumediene, visite qui entre dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre les deux pays. Et enfin, renforcement de la sécurité des frontières. Un accord de coopération a été signé entre les douanes algériennes et tunisiennes. Les détails dans notre édition. Bienvenue à tous, c'est la semaine nationale du Coran en Algérie. Les festivités officielles se tiennent à Oran. Cette 20e édition placée sous le haut patronage du président de la République se tient sous le thème « La fidélité, une valeur du Coran ». De nombreux érudits et chouyours venus de tout le territoire national participent à cet événement. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Issa, a lu à cette occasion une lettre du président de la République qui était adressée aux participants et dans lequel le chef de l'État fait part de sa reconnaissance envers les imams et les chouyours qui n'ont pas quitté leur poste ni leur mosquée durant la décennie noire. Je vous propose d'écouter un extrait du message du chef de l'État. بمناسبة هذا المؤتمر القرآني أرى من الواجب أن أعبر من صميم الفؤاد لهذا الجمع الكريم من الأئمة والمشايخ والعلماء عن امتنان الجزائر وإكبارها لكافة السادة الأئمة الذين لم يخلوا مناصبهم ولم يبرحوا مساجدهم ولم يسلموا منابرهم لدعاة الفتنة أيام المأساة الوطنية، فدفعوا الثمن غاليا واستشهد منهم العشرات في محاريبهم وفوق منابرهم وهم يذودون عن الإسلام الحق الذي علمنا إياه أسلافنا، وجادوا بأرواحهم وهم يحمون الجزائر من أن تعصف بها فتنة تمزق وحدتها وتشتت صفها وتضعف قوتها. وما الوفاء لهذه النخبة المنتقاة إلا باستمرار الدولة في منع خطاب الكراهية وفي محاصرة محاولات التقسيم الطائفي والمذهبي، وفي السعي إلى إحياء ميراث أسلافنا العلماء الذين كانت خطاباتهم ودروسهم بلسما شافيا للأدواء التي تطول المجتمع وتعوقه عن التقدم والرقي، وكانت مواعظهم وفتاواهم توجيها دينيا وتعبئة وطنية من أجل السعادة في الآخرة والسعادة في الدنيا، وكان سمتهم وسلوكهم أنموذج التضحية الحقة والبذل والعطاء بلا حدود من أجل الإسلام ومن أجل الجزائر. Je propose d'écouter à présent un deuxième extrait du message du président de la République adressé aux participants de la 20e semaine du Coran. تقاس قوة الأمة بمدى وفائها لماضيها وتراثها وتاريخها، والضعف كل الضعف في تنكرها لماضيها ونفورها من تراثها ونسيانها تاريخها والاستهتار بتعلمه. وهوية الجزائر مستمدة من ماضيها الأمازيغي التليد ومن تاريخها العربي العريق ومن تراثها الإسلامي الأصيل، والوفاء لهذه الثوابت هو وفاء للوطن ذاته. ولا يصح اليوم أن تتسبب النقاشات الجوفاء والتشكيك الممنهج في نكران أبنائنا لتاريخهم. ولا يصح اليوم أن تتسبب النقاشات الجوفاء والتشكيك الممنهج في نكران أبنائنا لتاريخهم وفي تنكرهم لأسلافهم وفي انكفائهم عن ثوابت هويتهم.
فإن الوفاء للتاريخ والأسلاف مع التطلع إلى آفاق العصر الحديث والتفاعل الجاد مع الواقع هو الذي يعلي للجزائر شأوها ويرفع شأنها. وإني أحذر من أن نتسبب اليوم في انكفاء أبنائنا عن أسلافهم العلماء الذين أسسوا في هذا الوطن لمرجعية دينية قويمة تنهل من الكتاب والسنة وتقوم على مبدأ الوسطية والاعتدال وتتجدد بالاجتهاد، لأن ذلك سيزعزع ثقتهم فيما بين أيديهم من الفهوم وسيجعلهم عرضة لفتك التيارات الفكرية الدخيلة والمذهبيات المنحرفة والحركات الاستغلالية التي استعملت الإسلام لتمزيق المجتمعات وإضعاف الأوطان وبث الكراهية فيها والضغينة والبغضاء. Et à l'occasion de cette 20e édition de la Semaine du Coran qui se tient à Oran, le chef de l'État a été honoré par les imams et les chouyours de la wilaya d'Oran. C'était donc à l'occasion de la tenue de la 20e édition de la Semaine du Coran à Oran. Le prince héritier, vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense d'Arabie Saoudite, l'émir Mohammed Ben Salman, est arrivé hier soir à Alger. Il a été accueilli à l'aéroport Houari Boumediene par le Premier ministre Ahmed Yahya. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations privilégiées entre les deux pays et permettra de donner un nouvel élan à la coopération bilatérale et de concrétiser des projets de partenariat et d'investissement en ouvrant de nouvelles perspectives aux hommes d'affaires en vue d'augmenter le volume d'échanges commerciaux et d'élargir le partenariat économique entre les deux pays. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, poursuit sa visite aux Émirats arabes unis. Il a été invité à prendre part en tant qu'invité d'honneur aux festivités officielles de la fête nationale émiratie, commémorant le 47e anniversaire de l'unification. Karim Haïfa. Avant de prendre part en tant qu'invité d'honneur aux festivités officielles de la fête nationale émiratie, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est entretenu avec le chef d'état-major des forces armées émiraties, le général-major Hamid Mohamed Thani Al-Roumeiti, une rencontre qui constitue une opportunité pour discuter de l'état de la coopération militaire bilatérale et les moyens de l'étendre à d'autres domaines d'activité servant les intérêts communs des deux pays. Le général de corps d'armée qui a participé également aux festivités commémorant le 47e anniversaire de l'unification des Émirats à l'invitation de Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, commandant suprême adjoint des forces armées, prince héritier d'Abu Dhabi. Et le choix de l'Algérie comme invité d'honneur n'est pas fortuit. C'est un choix pris au plus haut niveau aux Émirats pour rendre hommage aux efforts de l'Algérie, à sa tête le président Abdelaziz Bouteflika, en faveur du renforcement et du développement des relations entre les pays arabes. يسعدني أن أتقدم إليكم جميعا باسم فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني وباسمي الخاص. J'ai l'honneur de m'adresser à vous tous au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et en mon nom, pour vous adresser mes meilleurs vœux à cette occasion, souhaitant aux forces armées émiraties plus de combativité et d'efficacité, et au peuple émirati plus de progrès et de prospérité dans l'unité et la stabilité. Les festivités commémorant le 47e anniversaire de l'unification sont liées au nom prestigieux du Cheikh Zayed, appelé communément Zayed le bienfaiteur, le père fondateur des Émirats arabes unis, un cheikh qui avait des relations étroites avec l'Algérie et son peuple et son président Abdelaziz Bouteflika. En marge des festivités officielles,
Le général de corps d'armée a visité en compagnie du conseiller des affaires présidentielles des Émirats arabes unis, le ministre Fares El-Mazroui, une exposition de maquettes en miniature, d'armement et d'équipements de production locale, comme il a suivi un exposé sur les fabrications militaires locales. Le 3 décembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale des personnes aux besoins spécifiques. L'occasion d'accorder plus d'intérêt à cette frange de la société qui, en dépit des difficultés quotidiennes, est pleine de volonté. Les associations tentent de les prendre en charge et de les aider à évoluer dans notre société. Camélia Mellal. Encore quelques marches et voilà que Soundous arrive enfin à rejoindre sa classe et ses camarades. La fillette de 7 ans est prête à attaquer une journée d'études. Depuis l'intégration de ma fille dans ce centre en 2017, j'ai remarqué qu'elle s'est vraiment améliorée. Nous aimerions trouver maintenant plus de centres et d'associations qui prennent en charge cette frange de la société. Nombreux sont les parents qui viennent vers notre association pour demander une prise en charge pour leurs enfants handicapés, car ces derniers n'ont pas la possibilité de rejoindre les bancs des écoles ordinaires. Pour moi, ces enfants ont besoin d'apprendre pour mieux s'intégrer dans la société. La scolarisation des enfants handicapés et leur suivi n'est pas chose aisée. Permettre à ces enfants en situation de handicap d'interagir avec leur environnement et limiter leur dépendance est la lourde mission des éducateurs de l'association Amel de Bebloued pour les personnes aux besoins spécifiques qui usent pour ce faire de méthodologies spécifiques et de programmes spéciaux. On commence à leur faire des travaux manuels pour évaluer le degré de leur handicap. Ensuite, nous leur apprenons à faire des formes et à dessiner et même à écrire l'alphabet. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Des centres de ce genre ne sont pas nombreux en Algérie. Le challenge à relever pour l'État est d'assurer une meilleure prise en charge adaptée aux personnes aux besoins spécifiques et de leur permettre d'avoir une vie normale en rendant leur environnement plus accessible. Et oui, les personnes à besoins spécifiques doivent relever de nombreux défis pour pouvoir s'intégrer dans la société. Elles font face à beaucoup de difficultés. Les espaces ne sont pas forcément adaptés à leurs conditions. Au niveau de la direction du centre de formation professionnelle de Hassil Gramnia, les cours et les filières proposées s'adaptent à leurs besoins pour leur permettre une intégration facile dans la vie professionnelle. Naïma Haouch. Apporter plus de soutien et de solidarité envers cette frange vulnérable de la société est le leitmotiv de ce centre de formation qui oriente les non-voyants et malentendants vers les disciplines qu'ils souhaitent afin de s'armer d'un métier d'avenir. Ils viennent ici apprendre un métier et ils ont trouvé que c'était intéressant. Ils aimeraient également approfondir et développer davantage leur formation. En règle générale, les personnes handicapées sont très performantes. J'ai appris le braille, comment lire et écrire selon cette méthode. C'est une bonne chose qu'ils aient pensé à nous. Les encadreurs de ce centre de formation ont su comment sortir le meilleur des stagiaires en les poussant à se surpasser. La poterie et le tissage traditionnel semblent intéresser particulièrement les apprentis. Nous avons 3 spécialités dans ce domaine, et ce dans le cadre de l'apprentissage du braille pour effectuer la formation de la poterie et du tissage. Nous encourageons justement nos jeunes à s'orienter vers ce genre de centre de formation afin d'obtenir un métier et créer ainsi leur propre PME. Pour améliorer la situation des personnes à besoins spécifiques, il sera procédé début 2019 au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du décret exécutif qui consacre au moins 1% des postes d'emploi au profit des personnes handicapées.
Le projet d'aménagement urbain de la ville de Tamanrasset commence à porter ses fruits. Les artères de la ville se métamorphosent à vue d'œil depuis quelques semaines. Plusieurs projets inscrits dans différents programmes ont été lancés simultanément pour donner un nouveau visage à la ville et améliorer qualitativement la vie des citoyens. Menel Boutouaba. La ville de Tamanrasset s'offre un grand lifting. Ces dernières semaines, plusieurs quartiers, routes et artères ont été totalement réaménagés et rénovés. Pour d'autres, l'opération est toujours en cours ou sur le point d'être lancée. Ça avance bien, mais beaucoup reste à faire. Certains quartiers n'ont toujours pas d'éclairage public. Ceci dit, beaucoup de quartiers ont changé de visage. Des routes ont été réhabilitées. J'espère que tout sera terminé dans les délais afin qu'ils s'occupent des quartiers qui restent. La commune de Tamanrasset et les localités qui lui sont rattachées ont bénéficié de projets au titre de différents programmes, lesquels portent aussi bien sur la réhabilitation des réseaux d'alimentation en eau, d'électricité, des artères de la ville, que sur le revêtement des routes ou encore la réalisation de l'éclairage public. Concernant l'utilisation des énergies propres, en l'occurrence l'énergie solaire, nous avons démarré un très important projet qui comprend la réalisation de 900 points lumineux, ce qui équivaut à une longueur totale de près de 20 km au niveau de la ville de Tamanrasset. L'opération a été lancée il y a plus d'une semaine avec une enveloppe budgétaire qui dépasse les 16 milliards de centimes. En parallèle, la première tranche du projet d'aménagement urbain de la ville de Tamanrasset a été achevée. Nous lancerons très prochainement la deuxième tranche du projet, dont le montant dépasse le milliard de dinars, qui englobera les quartiers populaires. D'autres projets destinés à améliorer le service public et promouvoir les activités de jeunes ont également été lancés ou sont sur le point de l'être. Objectif, améliorer le cadre de vie général de la population locale. Protéger l'économie nationale en renforçant le contrôle douanier, notamment à la frontière algéro-tunisienne. Pour ce faire, des efforts ont été fournis par les services des douanes des deux pays pour une coordination et une coopération plus efficaces en la matière. Un accord de coopération a été signé entre les douanes algériennes et tunisiennes. Hassiba Abdallah. Au passage frontalier Taïb l'Arbi à l'Oued, les éléments de la gendarmerie nationale font barrage au trafic et à la contrebande. Pour ce faire, tout est fouillé minutieusement, sans toutefois négliger le confort des voyageurs. Les formalités douanières sont simplifiées, elles ne prennent pas beaucoup de temps. Et puis, il n'y a pas trop de monde ici. La bonne prise en charge des voyageurs comprend aussi la garantie des commodités nécessaires pour tous les voyageurs qui transitent par ce poste frontalier. Un poste frontalier qui assure même l'encadrement des opérations commerciales extérieures suivant tous les régimes douaniers et économiques. Pour un meilleur contrôle, une rencontre de coordination et de concertation entre les douanes algériennes et tunisiennes a eu lieu. Ensemble, elles travailleront pour renforcer l'échange de renseignements et d'expériences. Nous avons l'intention d'installer des comités techniques mixtes algéro-tunisiens pour des coopérations opérationnelles applicables sur le terrain ainsi que pour assurer un échange continu et efficace pour une gestion coordonnée des frontières. La rencontre s'est terminée avec la signature d'un accord de coordination entre les deux parties. Coup d'envoi du premier festival de la date dans la wilaya d'El Oued, dans la commune de Djem'a, une manifestation qui vise à faire découvrir aux visiteurs les différentes variétés de la date et ses dérivés, et aussi redonner au palmier la place qui lui revient dans la région. Salim Ben Saidi. Sous le slogan « Le palmier, un pari pour la relance de l'économie et du tourisme », que le coup d'envoi du premier festival de la date a été donné dans la commune de Djem'a. Une manifestation qui a réuni plusieurs associations et producteurs de la date pour faire découvrir les bienfaits de ce fruit et de ses dérivés. La date est très prisée, on peut faire beaucoup de choses avec la date, comme le café à base de noyaux, le miel et même le vinaigre. Maintenant, le palmier ne produit pas seulement des dates, c'est une institution qu'il faut absolument préserver. Organisée par la commune de Djem'a, cette manifestation est aussi un espace pour les exploitants agricoles pour faire part de leurs préoccupations aux autorités concernées.
Nous avons une surproduction que nous avons du mal à commercialiser. Nous voulons aussi exporter vers l'étranger. Ce salon est une occasion pour les producteurs de la date de tisser des relations de partenariat et développer cette filière. Cette manifestation est une occasion pour les agriculteurs pour faire découvrir les bienfaits et les différentes variétés de la date et pour les visiteurs de connaître l'importance du palmier. Redonner au palmier la place qui lui revient dans le rôle de la consolidation de la société oasienne et redynamiser toutes les activités dans les palmeraies, des objectifs que les autorités concernées ainsi que les associations de la date visent à atteindre. Une cache d'armes et des munitions a été découverte hier dimanche lors d'une opération de fouille menée à Borj Beji Mourtar par un détachement de l'armée nationale populaire en coordination avec les services des douanes algériennes, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Cette cache contenait un fusil mitrailleur FMPK, un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 fusils semi-automatiques de type Simonov, 2 fusils à répétition, près de 2000 balles de différents calibres ainsi que 20 kg de cuivre traité, précise le communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans l'actualité internationale, le Qatar a décidé de se retirer comme membre de l'OPEP avec effet en janvier 2019. L'émirat du Golfe continuera à produire du pétrole mais se concentrera sur la production de gaz dont il est le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié. Les cours du pétrole s'envolaient ce lundi en Asie de plus de 5% après la trêve commerciale conclue par Donald Trump et Xi Jinping lors d'un sommet du G20 à Buenos Aires et l'annonce que Moscou et Riyad étaient disposés à continuer de limiter leur production. Le baril de light sweet crude, référence américaine du brut pour livraison en janvier, progressait à 53,69 $ dans les échanges électroniques en Asie. En France, le gouvernement a lancé une grande consultation politique préalable à l'annonce de nouvelles mesures pour tenter d'apaiser la crise des Gilets jaunes avant de recevoir demain un collectif prêt à discuter avec l'exécutif. Le rétablissement de l'état d'urgence n'est pour l'instant pas à l'ordre du jour, a par ailleurs assuré le secrétaire d'État à l'Intérieur au lendemain d'un week-end de violences inédites, en particulier à Paris. Les 200 pays réunis en Pologne pour tenter de mettre en orbite l'accord de Paris doivent faire beaucoup plus pour limiter les impacts sans précédent du dérèglement climatique, a plaidé l'ONU hier, malgré des vents contraires peu propices à une réponse ambitieuse lors de la COP24 qui se tient en Pologne. Désastres météorologiques, incidences sur la santé ou les rendements agricoles, concentration record de CO2 dans l'atmosphère, les impacts du changement climatique n'ont jamais été aussi graves, a martelé la responsable climat de l'ONU, Patricia Espinosa. Du sport à présent, handball. La sélection algérienne féminine de handball a dominé hier à Brazzaville son homologue ivoirienne 27-25 lors de la première journée de la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue au Congo. Les Algériennes qui évoluent dans la poule A affronteront ce lundi, donc aujourd'hui, lors de la seconde journée le Cameroun avant d'enchaîner face à la Tunisie mardi, donc demain, et au Sénégal jeudi. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Vous pouvez revoir nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, le point météo. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Medessi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir et à demain.